Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? J'ai appelé, je parlais avec une collègue, une ancienne collègue, parce que, bon, elle avait été absente du travail, puis on prenait des nouvelles et tout. Puis, elle me dit, écoute, moi, j'ai rendu mes attentes dans la vie, c'est nourrir mon enfant, puis faire ma job, that's it. Tu sais, c'est pas comme toi, tu sais, toi, t'as pas d'enfant, fait que tu peux passer toutes tes heures au travail. Mm-hmm. Là, j'étais comme... C'est mal me connaître. En fait, c'est que j'ai dit, c'est quoi? En fait, ce que j'ai posé comme question, c'est quoi? Parce que j'ai pas d'enfant, donc forcément, c'est binaire, tu sais, c'est binaire. Soit t'as une famille, soit tu travailles. Moi, je fais des choses à l'extérieur de ma job. Mm-hmm. Fait que j'étais comme, OK, c'est comme, il y a un petit biais ici de vie. Fait que je voulais... en discuter avec vous à notre balado cette semaine. Mm-hmm. Donc, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et si ça vous branche de parler de ça, vraiment, super. On est top branchés. C'est top branché. Ben, en fait... Est-ce que, MH, avant de se lancer dans le sujet, je peux dire aux auditeurs, nous, on est 4 femmes sans enfants. Donc, notre biais, bien sûr, va être vers notre impression de la vie, qui est une impression de la vie sans enfants. Voilà. Si on considère les chiens comme n'étant pas des enfants. Oui, exactement. Là, je parle des enfants humains. Moi, j'ai un chat qui est comme un enfant. Amy a un chien. MH a un chien. Kat... rien. Il n'y a rien qui lui survivra. Anyway. No dependence, human or other. Donc, c'est ça. Une fois que la table est mise de cette façon-là, go for it, MH. Juste pour mettre nos auditeurs en contexte. En fait, j'ai regardé... D'abord, je voulais voir, OK, on parle de combien de monde au Canada, tu sais? J'ai lu plein d'articles sur le sujet, mais je voulais savoir, tu sais, on parle de quoi? Puis entre les années 70 puis, mettons, 2018... on se rend compte qu'il y a à peu près au moins 30% des Canadiens qui vivent sans enfants. C'est quand même une grosse partie de la population. 30% qui vivent sans enfants. 30% de plus, 30% de... Parce que c'est tu qu'on nous a as donné commencé, 2 dates. tu as raison. Au niveau 70, c'était 30% des femmes qui n'avaient pas d'enfants, puis en 2018, c'est 55. Donc, il y a une tendance à... 55%. Des moins de 30 ans n'ont pas d'enfants. Puis évidemment, 30 à 34, 30%, 35 à 39, 20%. Tandis que dans les années 70, c'était plutôt de l'ordre de 30%. Puis plus les femmes montaient en âge, moins il y avait de pourcentage de femmes sans enfants. C'est par exemple, les 35 à 40 là, c'était 10% des femmes sans enfants. Là, il y a 20%. Puis on peut se dire que si t'es sans enfant, puis là, je vais peut-être me faire lancer de tête, là, mais si t'es sans enfant jusqu'à 40 ans, il y a des grandes chances que t'aies pas d'enfant par la suite. Oui. Génétiquement et autres. Puis, génétiquement, c'était peut-être... Biologiquement, merci. Génétiquement, tu peux encore avoir des enfants, don't worry. Mais tu sais, ton rythme de vie est pas prône à ça. Donc, on peut ton penser... utérus non plus. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Il y a des recherches que tu peux l'être jusqu'à toi. Il y a 2 données. Il y a Exact. les femmes plus jeunes ont de moins en moins d'enfants, puis plus tu vieillis, avant, plus tu vieillissais, plus tu arrivais, puis tu avais ta vie, puis tu faisais tes affaires, et ça aussi, c'est en déclin. Ce qui fait que maintenant, on est une femme sur 5 au travail sans enfants. Donc, c'est quand même, tu sais, un bon pourcentage de femmes actives, donc sur le marché du travail, qui est sans enfants. Fait que moi, je voulais savoir... avec vous, j'ai lu un article qui parlait justement, c'est quoi les biais cognitifs qu'on a, ou peut-être les préjugés sur les femmes sans enfants. Puis je voulais vous poser des questions, puis voir si ça correspond un peu à ce que j'ai lu et ce que vous avez vécu. Il faut que je reste droite. Donc, moi, souvent, donc pas d'enfants, est-ce que vous êtes carriériste? Oui. Il n'y a pas de... Toi, t'es carriériste, c'est pour ça que t'as pas d'enfant. Oh non, excuse-moi, j'ai mal interprété la question. Je pensais que c'était les gens qui nous voyaient sans enfants. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils pensaient de nous? La plupart du temps, t'es sans enfant et t'as une carrière, ce qui veut dire t'es carriériste. Fait que ça, vous l'êtes fait dire régulièrement? Ah oui, régulièrement. Encore maintenant? Encore maintenant.
Ben, oui, je pense que... Est-ce que je me suis fait dire régulièrement? Oui, ça m'est arrivé. Je pense qu'il y a effectivement ce préjugé-là que, ben, c'est clair, t'as pas d'enfant, donc ta carrière est plus importante, forcément. Là, carriériste ambitieuse, etc. C'est quoi l'impact de ça? Est-ce que tu penses que ça change les perceptions de quitter au travail parce que t'as pas d'enfant? Oui, je pense, parce que tu es perçue comme étant quelqu'un qui, encore une fois, qui est très ambitieuse, quelqu'un qui n'hésite pas à travailler des heures et des heures à pu finir. Donc, je pense que ça change effectivement la perception que les gens ont de toi. Puis, j'ai été quand même promue assez jeune, puis j'ai l'impression que le fait que j'ai pas d'enfant, souvent dans la tête des gens, puis tu sais, c'est une impression. Est-ce qu'on est venu me le dire en pleine face? Non. Mais, non, c'est bien que t'as pas d'enfant. Ouais. C'est pour ça que t'as la promotion. Fait que là, c'est disponible. Ça, tu peux travailler... Mais tu sais, est-ce que... On vient de le dire, mais c'est vrai qu'on a un peu eu de break dans notre carrière aussi. Ah, moi, je dirais pas ça. Moi, j'ai pris des mois / années off. C'est vrai, ça, c'est différent. J'ai fait des choix par rapport à ça, moi. Des fois, je me dis, c'est vrai que j'ai pas eu de break dans ma carrière, puis je le vois. Puis quelqu'un qui me dit, je suis carriériste, parce que t'as pas d'enfant. Non, je suis juste carriériste. Ben, moi, j'ai pas d'enfant parce que j'en veux pas. C'est pas parce que je voulais une carrière à côté. C'est pas le choix de... Parce que tu veux pas... C'est pas parce que tu veux pas d'enfant que tu es automatiquement carriériste. C'est pas parce que tu es carriériste que tu veux pas automatiquement d'enfant. Il y a plein de femmes qui combinent les deux. Exact. Donc, moi, j'ai pas d'enfant parce que ça m'intéressait pas d'avoir des enfants puis que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a donné le goût d'en avoir non plus. Je me suis jamais vue ou projetée avec des enfants à moi, même quand j'étais petite. Ça fait pas partie de la vie que je voulais mener. Puis ça n'a absolument rien à voir avec le travail. J'aurais pu avoir une job bien ordinaire, un petit 9 à 5, pas stressant, pas avoir d'enfants, puis je sais pas, faire plein de choses à côté, tu sais. Pour moi, il y a une association directe dans la tête de 95% des gens entre c'est parce que tu as une carrière que tu n'as pas d'enfant. Ben non, j'ai pas d'enfant parce que je veux pas d'enfant. J'aimerais bien savoir ou avoir l'optique de quelqu'un qui n'a pas nécessairement une grande carrière et qui n'a pas d'enfant. Si elle se sentirait... Elle se ferait poser la question tant que ça, puis elle sentirait que c'est ça que les gens pensent d'elle. Ou c'est parce qu'on a les gens partent ils connaissent notre job, donc ils assument. C'est ça. Ben, je pense pas que il y en a, là, je veux dire, des gens qui veulent pas atteindre des niveaux stratégiques de leadership dans les organisations, puis qui n'ont pas d'enfants, mais qui n'ont pas de famille, tu vois, j'ai failli le dire, puis c'est pas ça. Il faut faire attention à ça, parce que les gens, ils associent beaucoup la famille avec des enfants. Mais moi, j'ai une famille, je veux dire, j'ai un chum, on parlait des chiens, je veux dire, quand même, qui ont des enfants qui ne sont pas les nôtres. Oui, exact. Donc, c'est certain qu'ils doivent pas faire face, les gens qui font du 9 à 5, puis qui n'ont pas d'enfants, ils doivent pas faire face aux mêmes préjugés ou à la même pression ou à au même jugement. Oui, c'est ça. En anglais, c'est scrutiny. Là. On scrute. Il y a quelque chose. T'as pas d'enfant, c'est bon. C'est bien. C'est ça, tu travailles tout le temps. Mais il y a aussi le fait, puis je veux dire, disons-le, j'ai pas d'enfant. Quand les meetings finissent à 5 heures, j'ai besoin de parler avec quelqu'un, d'aller... Oui, c'est vrai, d'aller prendre un verre, je vais voir ça. Aller prendre un verre ou justement avoir un meeting qui dure un petit peu plus longtemps, puis tout ça. Ben, j'ai pas d'heure fixe à être chez moi pour aller chercher les enfants, pour aller, tu sais, c'est une liberté qui est utile au travail aussi. Donc, oui, c'est dommage que les gens s'attendent à ce que, vu que tu n'as pas d'enfant, ben c'est toi qui fais ça. Mais en même temps, on n'a pas la charge mentale qui vient avec.
puis on peut se concentrer un petit peu plus ou prendre un petit peu plus de temps pour faire certaines choses. Si on le veut. Si on le veut. Moi, j'ai des collègues qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, tout ça, à capacité égale, sont on point, tout le monde, là, que tu aies des enfants ou pas. C'est la façon que tu gères ton temps, puis les attentes des autres sont peut-être différentes, mais... Est-ce que tu penses que tu serais où est-ce que tu es dans ta carrière? Parce que tu es quand même un rôle assez exécutif dans une organisation si tu avais des enfants en tant que femme. C'est très difficile. Je me suis posé la question, puis je me suis fait poser la question. Très difficile à répondre. J'ai l'impression que j'aurais géré mon temps complètement différent. J'aurais pris des décisions différentes aussi. Moi, je voyage excessivement pour la job ou pas pour la job. Ma vie serait autre. C'est comme les gens. Tu regrettes-tu de ne pas avoir eu des enfants? Moi, je ne regrette pas grand-chose dans la vie. C'est une décision consciente. Ah, moi, il y a une coupe de cheveux là, que je regrette. Non, c'est ça. Moi, je faisais avec mes cheveux, ça. Je suis non, mais dans le sens... Tu peux te crêper. Dans le sens que je me dis tout le temps, avec l'information et les sentiments que j'avais... C'est ça, c'est la bonne décision. J'ai pris les décisions que je croyais être la bonne. C'était-tu la bonne ou mauvaise? Écoute... ma vie serait tout autre si j'avais pris des meilleures décisions quand j'étais jeune. Bon, c'est pour un autre podcast, ça. Mais avoir des enfants ou pas, je ne me suis jamais senti le besoin d'en avoir, puis j'ai pris cette décision-là. C'est difficile de retourner en arrière et de dire, est-ce que tu pourrais être là? Aucune idée. Je répondrai jamais à cette question-là de non. Il y a des femmes qui sont au même niveau que moi dans des entreprises, qui ont des enfants. Si elles l'ont fait, j'imagine que j'aurais été capable. C'est ça. Ou pas. On le saura jamais. Exactement. Moi, je suis d'accord avec toi, Candy, c'est bien dur à répondre à ta question. C'est quoi cette question-là, Marie-Hélène Otadine? Parce que je me dis... Parce que, écoute, tu sais, j'ai été déployée en Afghanistan 8 mois. On appelle ça une montée en puissance avant d'être déployée. 8 mois à Edmonton. Tu sais, c'est quasiment un an et demi, parti. Tu reviens, t'es déménagé, c'était là, parti au Congo, après ça, revenu travailler avec les forces spéciales. Il y a des femmes qui le font, c'est ça l'affaire? Oui, mais si j'avais eu des enfants, écoute, ça aurait été rock'n'roll, puis avoir un chum qui est très... Tu sais, mes conjoints ont souvent... Bon, j'ai essayé toutes les sortes. Mais la sorte qui fonctionne le mieux, c'était full militaire, régulier. Parce qu'ils comprennent ta réalité. Parce qu'ils comprennent la réalité. Mais tu sais, à savoir, est-ce que je serais rendue lieutenant-colonel aujourd'hui où je suis avec des enfants? Probablement pas. Probablement pas. T'aurais fait d'autres sortes de choix. J'aurais fait d'autres sortes de choix parce que... ce que j'avais envie de faire, les priorités, tu sais, ça aurait été différent. Faut pas se le cacher. Puis je sais pas si tu voulais amener le sujet du partenaire de vie aussi, parce que ça définit pratiquement où tu peux être dans la vie, choisir la bonne personne avec qui avoir des enfants, tu sais. Quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui, justement, tu pars au Congo, là, ben, écoute, j'imagine qu'il va rester avec des enfants. Tu sais, faut avoir un partenaire de vie qui fonctionne. Puis ça, c'est que tu aies des enfants ou que tu n'aies pas d'enfants, avoir un bon partenaire dans la vie, c'est ça qui va te soutenir et qui va te rendre où tu veux aller. Versus un mauvais partenaire, parce que tu peux aller où tu veux sans partenaire aussi. Non, mais c'est ça, exact. Tu sais, je veux dire, si t'es pour être avec quelqu'un qui te soutient et qui n'est pas en train de te drag down, comme un paquet de roches. Que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous partager? Tu veux rentrer dans le... Non. Toi, Maïch, est-ce que tu serais où tu es aujourd'hui si tu avais eu des enfants? Écoute, je pense pas. Toi aussi, international. C'est ça, ouais. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller vivre à l'étranger, de faire plein de choses, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée plus dans une réflexion où je veux pas non plus maintenant être parce que plus tu as un gros titre, plus tu montes dans une organisation, plus ta vie devient ton boulot. Mm-hmm. Et c'est attendu que tu sois un homme ou une femme, by the way. Puis moi, je me suis fait dire par des managers, c'est tellement plus facile de dealer avec toi, là, comme tu n'as pas d'enfant. Là, c'est... Oh my God. Parce que tu es disponible tout le temps. Tu es disponible tout le temps. Fait que j'ai fait, non, je pense pas. On te le dit. Pourtant, il y a des femmes qui ont des enfants qui sont disponibles tout le temps aussi. Je me disais de même dire une affaire de même. Mais je me demande qu'est-ce qu'eux, ils se prennent aussi des fois dans la gueule, des fois, parce qu'ils sont de mère, ils ont des enfants, puis il faut
qui mais ça doit être quelque chose. Tu prends un après-midi, moi je prends un après-midi pour moi parce que je fais pas ça, là, mais tu vas te faire un massage de temps en temps. Je veux dire, tu prends un après-midi, personne... Moi, je justifie pas, je dis pas à personne, mais s'il y a une femme qui dit « faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie plus tôt ben c'est ça. Ça lève les yeux au ciel un peu. Ouais, encore, les enfants. C'est mais pourquoi? Puis en même temps, il faut qu'on brise nous-mêmes, ayant des enfants ou pas, qu'on brise ces conversations-là. Ouais. Si quelqu'un dit quelque chose de péjoratif à cause de ça, tu dis « Hey! Voilà. Ben moi, ça me fait penser, puis là, bon, on va retourner à Marie-Hélène après ça, mais justement, le fait que moi, j'ai pas d'enfant, que j'étais dans un poste de direction, les gens qui ont des enfants se sentent le besoin de le justifier parce qu'ils assument que je ne comprends pas leur réalité. Tellement. C'est vrai. Ça me gosse au max. Je veux dire, je peux très bien comprendre. Tu sais, c'est un sophisme. Je fais appel à mes principes de philosophie du cégep. Du cégep. C'est un sophisme. Ça a servi à quelque chose. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi on prend des cours de philosophie, à un moment donné... vous allez faire un balado. Oui, vous allez faire un balado, puis vous allez utiliser le terme sophisme. Mais oui, mais avez-vous senti ça? On doit... Je suis capable de comprendre. Mais je me mets à la place de la personne. Ça veut dire que potentiellement, elle s'est pris probablement des fois où, genre... pas de réceptivité de l'autre bord, puis qu'elle se dit là... faut que j'explique. Faut que j'explique parce que, en général... et c'est peut-être aussi parce qu'ils disent « Ouais, elle n'a pas d'enfant, peut-être qu'elle comprend pas. » Ça peut être plein de choses, mais je pense que les parents, les femmes et je pense les hommes aussi, de plus en plus, doivent se prendre des réflexions de type... de plus en plus, si tu gères tes enfants. Je pense que ça dépend des milieux aussi. Là. Il y a un petit peu plus de ça dépend beaucoup des types de personnalités de gestionnaire. Ouais. Moi, mon principe, ce sera toujours oui. Tout ce que tu vas venir me demander, si c'est raisonnable, si tu... peu importe la raison. Peu importe la raison, ça sera toujours oui. Ouais. Si je te dis non, moi, comme gestionnaire, j'ai une très, très bonne raison. Fait que ça crée un dialogue d'ouverture. Les gens n'ont pas peur de venir puis de demander des vacances, demander une journée pour ci. J'ai une employée qui a une petite fille de 2 ans. Ben, des fois, la garderie est fermée parce que quelqu'un à la garderie a la COVID. Ouais, Bon, faut faire preuve d'énormément de souplesse. Puis plus tu fais preuve de souplesse, plus tes employés te le rendent aussi habituellement, là, s'ils sont bons. Qu'est-ce que vous faites de l'équité, par exemple? Ah, ça! OK, parce que... Oui, exact. Ça, je crunchy! Là, je fais... Oh my God! Je sais pas si Marie-Hélène voulait qu'on s'en aille là. Mais moi, je suis la conversation, c'est autour du sujet. Vas-y. C'est bon. C'est genre sans enfants avec enfants. Je sens d'être une personne empathique. Merci. À l'écoute. Non, mais c'est ça, de l'équité. Parce que... Puis là, je reviens sur une affaire qui a vraiment par rapport, mais... Les personnes qui fument ou qui fumaient dans le temps, parce que maintenant, c'est tellement mal. Ça prend des breaks, hein? Ben, c'est ça, exactement. Les personnes qui prenaient 3-4 breaks pour aller fumer puis tout ça, puis les gens qui fumaient pas, il y avait tout le temps, je me rappelle, il y avait tout le temps des enjeux puis tout ça. Maintenant qu'on travaille de chez nous, personne ne se voit, tout le monde est content. Mais, c'est la même chose. Genre, il y a beaucoup d'issues d'équité là-dessus. Ouais. La personne qui part tout le temps 15 minutes plus tôt pour aller chercher son kid à la garderie quand tu as des heures fixes, tu sais, ça revient que, oui, tu veux être ouvert à ça, tu veux aider la personne, les enfants, tu comprends? Mais après ça, tu peux pas dire à l'autre personne qui n'a pas le justificatif d'enfant, ben tu peux pas partir 15 minutes plus tôt tous les jours, tu sais? Donc, tu sais, c'est délicat. Moi, j'ai une belle anecdote à ce propos qui m'a été racontée par un ami qui travaille en publicité. La pénurie de main-d'œuvre en pub, elle est tellement forte que voici ce qui se passe. T'as des femmes avec enfants qui sont super organisées, avec des conjoints très impliqués, puis qui font leurs 40 heures semaine, puis qui font arriver la job, puis que c'est ça ça fonctionne très, très bien. Puis t'as d'autres collègues, femmes, qui sont moins bien organisées, qui sont avec des conjoints pas très impliqués, pas très présents, puis bon, je peux pas arriver avant 10 heures, faut que je parte à 3 heures pour aller chercher les enfants, tous les jours, là, pas juste une fois de temps en temps. Et t'as tellement de pénurie de main-d'œuvre que t'es un peu pogné avec ça. T'es un peu pogné à dire oui, puis c'est hyper inéquitable pour
l'autre femme qui a des enfants et qui s'organise, puis c'est hyper inéquitable pour tout le monde autour qui a pas d'enfants, ou pour les gars qui ont des femmes pas nécessairement à la maison, mais qui prennent plus en charge. Ou les femmes qui ont des hommes à la maison. Donc, effectivement, j'attends encore d'en voir, mais sûrement que ça se peut. Ça se peut. J'en connais. Si on est capable de les nommer, c'est parce qu'il y en a pas tant que ça. Il y en a plein. Donc, dans le très, très concret, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, jusqu'où les gens, les mères ou peut-être les pères dans certains cas, peuvent étirer l'élastique et que ça crée de l'inéquité, pas juste 15 minutes à la fin de la journée, là, puis que tu peux couper 15 minutes sur ton heure de dîner pour avoir un semblant d'équité. Là, 10 à 3, puis c'est comme... C'est flagrant, là. Ça jase. Puis justement, tu sais, on parle beaucoup dans les milieux de travail de conciliation travail-famille, mais conciliation travail-vie personnelle. Tu sais, la personne qui laisse le 15 minutes de plus, qui dit, ben moi, j'ai ma vie perso, je m'occupe de ma mère, ou de même, de juste... Peu importe, on prend une marche, il y a un auteur qui s'appelle Melanie Nutkin qui a écrit le livre Authorhood, Modern Women Finding a New Kind of Happiness. Okay? La phrase qu'elle dit, It's rare that, je vais le dire en anglais, pourquoi je vais faire une traduction lousse. Libre. Lousse. It's je m'en vais le faire avec un accent français. It's rare that childless workers are thought to have a life outside of work, so what's the balance? Tout à fait. Autrement dit, c'est rare que des personnes, c'est pas juste des femmes, des personnes qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de vie nécessairement à l'extérieur de si t'as pas d'enfants, t'as pas de vie. Moi, ça a été mon cas très longtemps. Moi, je me définissais beaucoup par mon travail. Ça allait avec mon type de personnalité. Puis à un moment donné, là... Ça fera. Tu reçois 2-3 claques, puis tu fais « OK, il y a autre chose, comme... Comment je peux me définir autrement que par ma performance au travail? Ben, par ma performance ailleurs. Ben, au-delà de la performance, qui est Catherine. Mais ça prend beaucoup de maturité, parce que quand t'aimes ça, travailler... Ben, c'est pas... À un moment donné, t'es fatigué, mais c'est pas forçant. T'as besoin de te contrôler consciemment. Oui, combien d'heures est-ce que... Parce que tu peux toujours plus travailler. Oui, parce que moi, je peux toujours plus il y a toujours du travail. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut que... Moi, ça a été ma santé. À un moment donné, je me suis dit, OK, faut que j'arrête, que je prenne soin de mon corps. Sinon, ça va peut-être... de partout. Mais sans ça, c'est difficile quand t'es seule puis t'as pas de barème. T'as pas personne il y a personne qu'il faut que tu nourrisses. Mais est-ce que non, mais moi je pense que ça, mais moi personnellement, j'ai pas de misère à arrêter à faire d'autres choses. Je veux dire, je travaille beaucoup. Mais je pense que c'est un biais, ça, de penser que je dois travailler ou de sentir une pression, je dois travailler parce que justement, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de bouche à nourrir. Ben, tu sais, t'as remis à nourrir. Oui, j'ai remis mon bébé chien. Tu sais, je pense que c'est ça. Il y a d'autres choses. On se développe d'autres choses, des hobbies. Puis c'est aussi important. Mais est-ce que tu penses que c'est pris au sérieux par les entreprises? Je veux dire, vos entreprises et le Quoi ça, le pris au sérieux? Ben, que vous êtes sans enfant, donc vous avez besoin de balancer votre vie personnelle. Est-ce que ça, vous le sentez? Une pression au travail, autre que vous, intrinsèquement? Ouais, je sens au travail. Il y a beaucoup de monde qui me disent « get a life ». Non, pas. Mais il t'encourage à balancer. Il m'encourage à balancer, exactement. Donc, je le sens. C'est clairement un message clair qu'on me donne. Mais oui, c'est fait il n'y a personne qui nous parle de équilibre travail-enfant. C'est vraiment équilibre travail, vie personnelle, famille. Mais puis il n'y a pas de tu sais, je veux dire, c'est clairement poussez, prenez les congés que vous avez, prenez le temps de prendre le temps de prendre le temps de vous. Ça fait 3 prendre le temps. Exactement. Prenez le temps. Mais c'est dit puis ça m'est dit à moi personnellement. Puis il faut qu'on le fasse. C'est ça l'affaire. Oui, mais tu sais, en même temps, puis tu sais, c'est une bonne question, Marilyn, parce que
c'est certain que l'accueil de « Ah, ben là, il faut que je parte dans 15 minutes parce que j'ai une manicure à me faire faire. Je me suis comme à ça. » C'est ça. Tu sais, versus, il faut que j'aille chercher mon kid à la garderie. Ouais. Bon, on s'entend qu'on... L'accueil n'est pas pareil. Il faut que j'aille chercher mon enfant à la garderie, puis je raccroche avec personne me pose la question. Ah, bonne idée. Je vais prendre des notes. Ouais. Ben justement, est-ce que... je pense du coq à l'âne, là, mais est-ce que vous l'avez toujours assumé, votre décision, ou vous l'avez caché, le fait pourquoi vous n'avez pas d'enfant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est discuté dans votre milieu de travail? Non, moi, j'ai eu... je suis arrivée dans l'entreprise où je suis présentement il y a 2 ans, et c'est une entreprise où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, donc ils assument quasiment que tu as des enfants, parce qu'eux, ils en ont presque tous. Puis j'ai changé 4 fois de patron, fait que je me suis fait poser la question aussi souvent, est-ce que tu as des enfants? Puis ma réponse à ça, c'est non, non merci. Puis ça clôt complètement le débat. Non merci. Mais il y a un malaise. Moi, je me suis jamais fait poser directement la question. Non, jamais. T'as-tu des enfants? Ben non, oui. T'as-tu des enfants? Mais pourquoi? Ah, OK. Puis souvent, tu sais, j'offre la réponse. Ouais. Puis c'est OK, tu sais, il y a comme un soulagement parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un malaise. Ouais. Ah, moi, je me dis, je suis tellement confortable avec ma décision qu'on peut en parler, là. Des fois, ça... Non, mais le malaise, c'est pas moi. Moi, je suis à l'aise d'en parler, mais les autres ont comme un malaise de mais il y en a plein des femmes qui en voudraient puis qui en ont pas eu. Moi, j'en connais. Ouais. Fait que c'est là, quand tu tombes sur une femme qui en aurait voulu puis qui en a pas eu, que tu... C'est le panier de crabe un peu, là. Même à ça, je me sens pas inconfortable de parler avec eux dans ce sens-là. On a toute une vie à vivre. J'ai pas fait mon choix par rapport à des femmes qui peuvent pas en avoir, qui en voulaient, là. Tu sais, je dis, c'est moi qui paye avec cet enfant-là. Non, mais dans le sens... Mais j'aime ça parler à des femmes plus âgées qui ont pas d'enfants. Ouais. Oui. Puis ça, moi, je pose tout le temps la question, puis je sais que c'est des fois, c'est un faux pas ou whatever, mais je veux savoir, tu sais, est-ce que c'était un choix? Parce que dans le temps, c'est encore plus faux pas de ne pas avoir d'enfants. Comment ils ont vécu ça? Puis j'ai dit 50-50. Il y en a qui n'ont pas trouvé de partenaire de vie. Il y en a qui ont pas pu en avoir. Puis tu sais, les outils pour en avoir maintenant, disons que c'est beaucoup plus... Puis je trouve ça fascinant, les réponses que j'ai. Puis il y a beaucoup de femmes que j'en voulais pas. Puis that's it, mais c'est rare là, dans cet environnement. Pression sociale. C'est drôle, moi, le panier de crème, moi, quand j'étais en début de carrière, je laissais plutôt planer le fait que je pouvais pas en avoir. Moi, j'étais comme pas ça, les gens sont inconfortables, ils changent de question. Exactement. C'est bon, ça. Fait que moi, au début, j'étais là, mais tu sais, j'ai des raisons médicales. Là, les gens, change le sujet. Ricochet. Puis là, bon, t'offrais le panier de crabe. J'offrais le panier de crabe. La belle empathie. Sauf que, parce que je trouvais que parler du fait que j'en ai jamais vraiment voulu d'enfant, les gens, il y a du jugement, il y a une incompréhension. Exactement. Moi, je me suis déjà fait tu vas changer d'idée. Oui, c'est ça. Attends, l'horloge va sonner. Oh oui, tic-tac, tic-tac. Je me suis par des hommes, je suis au travail. C'est pas des gens que tu connais. Si vous me disiez... Tic-tac, tic-tac, t'es sûr de ta décision, puis ton utérus va régresser, tu sais, versus du monde au travail random, là. C'est comme, ils se permettent de te dire, de te challenger sur ta décision. Mais si tu dis que c'est une raison médicale... non, pauvre toi. C'est une manière de te protéger. Maintenant, je le dis, c'est correct, là, parce que j'ai pris en maturité. C'est plus facile, je trouve, à nos âges, de dire non, j'en ai jamais voulu, puis tout ça. Parce que les gens se disent, OK, elle a eu 20 ans à se poser la question, puis là, c'est réfléchi, puis là, de toute façon, you can't go back. C'est ça. Donc, c'est peut-être plus facile. Tu sais, quand j'étais jeune, aussi, j'étais moins catégorique. J'étais ça arrive, là, mais j'aimerais mieux que ça arrive pas. Mais, tu sais, c'est je sais pas, j'ai l'impression que... Puis aussi, je vais revenir au fait que quand tu leur dis, non, c'est un choix de vie, ça m'a jamais vraiment intéressé, tu perds de l'empathie, on dirait. T'sais? Tu passes pour une bi? Sexuelle? Non! Mais il y a un stigma, moi, je trouve, qui est associé à ça. Encore, parce que là, ça rentre dans le thème de t'es une femme de carrière, tu as fait un choix de ton enfant. Donc, tu sais, il y a plein de billets, puis ça, c'est une question, justement, c'est que les autres billets
que les gens assument de vous parce que vous n'avez pas d'enfant, c'est que t'es moins maternelle, cold, que t'es froide, ou que je suis curieuse de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez entendu? Moi, je me considère pas comme quelqu'un qui est froid parce que j'ai pas d'enfant. Non, mais moi, je suis froide naturelle. J'aurais eu des enfants que je suis pas sûre que j'aurais été maternelle pour m'en occuper, mais je deviendrai jamais super toucheuse, câlineuse, chaude. Je deviendrai jamais chaude. T'es très chaude. Ça dépend de la définition de chaude. Ceci dit, je pense qu'on materne aussi avec ce qu'on est, puisque moi, ce que je suis n'a pas été altéré par comment dire, la sortie d'un enfant de mon corps. Ouais. Je suis pas sûre que ça m'aurait changé tant que ça, à part que j'aurais été prête à tuer. Ouais, à part que j'aurais été prête à tuer pour protéger cet enfant. Dans les circonstances. Dans les bonnes circonstances, ça se discute. Je suis prête à discuter. Oui, tout à fait aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, l'un va pas sans l'autre, mais le constat de la maternité et materner, c'est vraiment associé aux enfants. Mais moi, je sais que je materne beaucoup. Très vrai. Quand je vais coucher chez eux, je m'achète des sandwichs et des biscuits. Exactement. je suis très avec papou. Juste avec papou. Comme ça, prendre soin d'eux. Exactement. Ça, j'imagine que j'aurais été la même chose avec des enfants. But who knows? On n'en a pas. Pourquoi même se poser la question? Mais bon. Mais ce que je trouve difficile, moi, c'est que dans les milieux de travail, parce que je sais pas vous, mais moi, je me suis pris une réflexion récemment de dire, tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, t'es quand même quelqu'un de... jamais, moi. De maternelle. Non, jamais. OK, comment je réagis par rapport à ça? C'est peut-être parce que j'ai pas d'enfant que j'essaie de me réaliser dans la maternité de cette façon. Qu'est-ce que t'en penses? Et là dans les dents! C'était pas que les deux yeux. Je trouve ça super inconfortable au travail. Oui, les gens commentent mes qualités de manager reliées à mon utérus. Puis en plus, c'est en tech, c'est bien weird. T'aurais dû dire, mais c'est bizarre parce que toi, t'as des enfants et t'as aucune capacité de maternité. L'un ne va pas sans l'autre. Le plus intéressant là-dedans, des fois, c'est c'est des commentaires de femmes. C'est pas nécessairement des commentaires d'hommes. Non, moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Moi, je suis un peu du côté de Catherine, là. Mais, puis, on m'a jamais dit, t'es comme ça parce que t'as pas d'enfant. Non. Est-ce qu'on a pu le penser? Sûrement. Puis, tu sais, que ça revient un peu à ce que je disais, qu'on se sent le besoin de m'expliquer la réalité d'avoir des enfants, tu sais, parce que je comprends pas, naturellement, j'en ai pas. Mais tu sais, il faut être honnête, il y a certaines affaires qu'on ne ressentira jamais et qu'on ne comprendra pas nécessairement, tu sais, un niveau d'épuisement de enfants. C'est ça. Même à notre plus fatigué, on n'est pas aussi fatigué qu'une mère qui vient de c'est exactement ça. Je me dis, tu sais, à un moment donné, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas cet aspect-là. On le connaîtra jamais. Puis, on peut comprendre. On peut être empathique. Oui, on peut aménager. C'est comme... je trouve un exemple qui est bizarre. Je dis, on peut comprendre, ça se vit comment une vie sans bras, mais je veux dire, on n'est pas là. C'est ça fait. On va essayer de sauter en bas du pont, ça fait mal quand tu frappes. C'est exactement ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut qu'on comprenne la réalité, qu'eux ne comprennent pas notre réalité. Nous, on ne comprend pas la leur. On la comprend, mais on ne l'a jamais vécue. Puis, tu sais, c'est correct d'avoir des conversations ouvertes, mais le présumer que... C'est ça qui est c'est présumer que t'as pas d'instinct maternel parce que t'as pas d'enfant. Présumer que t'as tout le temps du monde parce que t'as pas eu... c'est clair qu'à 5 heures, le meeting n'est pas fini, nous autres, on se lève pas, là. Ben, c'est ça. Mais en même temps, on devrait... Si le meeting est calculé jusqu'à 5 heures, on devrait avoir la conscience de... Ben écoute, le meeting est fini. S'il y a du monde qu'il faut qu'il partez. Nous autres, on va wrap up ou... Oui, je pense que comme leader, il faut... Peu importe la réalité des employés, des membres de l'équipe, il faut que tu sois au courant et que tu sois capable de les respecter et d'adapter. Parce que, tu sais, c'est sûr que faire des meetings à 4 heures en sachant qu'il y en a qu'à 4h30 ou à 5h, 5h30, il faut qu'ils aillent chercher des enfants à garderie. Ça met une pression supplémentaire. Oui, dans ton système. C'est un fail comme leader. Oui, mais ton meeting. Mais tu sais, je veux pas comparer des gens avec des enfants à des gens qui ont des maladies chroniques, là, mais je vais le faire. Mais vas-y.
Non, mais dans le sens Go girl! Dans le sens que tu vas créer un environnement inclusif pour tous ces gens-là. Si tu as quelqu'un en chaise roulante, tu ne bookeras pas ton meeting au 16e étage si tu n'as pas d'ascenseur. Même moi qui marche, je ne monterai pas jusqu'au 16e étage. Voilà, exactement. Faut que tu sois, tu sais, puis c'est exactement ça. Il faut respecter. Ils ont une job à faire. Ils ont des heures à respecter, mais n'exagérons pas pour rendre habitué ça à n'importe qui, à tout le monde. Dans l'article, je vais vous ramener sur le... Ramène-nous! Je vous ramène. Dans l'article, c'est un peu intense. Très inconfortable. Bon, voulez-vous que je la ramène-nous! Désolée, vous êtes chaud! Bref, dans l'article, il y avait plusieurs billets qu'elle parlait, dont un, puis je serais curieuse d'entendre votre input, mais vous n'avez pas d'enfant, vous êtes plus disponible pour combler, en fait, le slack dans la tu sais, si, mettons, il y a besoin de renfort, machin truc, Candice, tu vas être disponible pour Noël, toi, tu vas rester parce que... Par exemple. Et moi, je me sens la responsabilité intrinsèque de le faire. Pourquoi? Puis parce que j'ai pas d'enfant, parce que je suis plus disponible, parce que j'ai de l'empathie, parce que j'en ai, des gens qui ont des enfants, puis comme s'il y a un truc à faire le samedi, comme aujourd'hui on enregistre, c'est samedi, il y a un truc par rapport au bureau et mon employé qui a des enfants et qui reste proche d'eux, il savait même pas que j'étais à Montréal aujourd'hui, elle m'a dit « Tu veux-tu que j'aille faire un tour? » Puis j'ai dit « Ça serait vraiment fin. » J'osais même pas lui demander parce que je me suis dit « OK, elle passe la fin de semaine avec ses enfants. » Donc, kudos to her pour l'avoir offert, mais moi, je me sens toujours une petite gêne, une petite culpabilité parce que je sais à quel point ces gens-là, les gens qui ont des enfants, les femmes en particulier, arrivent à la maison, le deuxième chiffre embarque. C'est pas, moi, j'arrive à la maison, je me mets quelque chose dans le micro-ondes, je me suis sur mon sofa, puis je me retape des DVD de The Americans. Oui, j'ai bien dit DVD. C'est un autre sujet qu'on un autre sujet qu'on va aborder lors d'un autre podcast. Pourquoi Catherine est imprégée dans les années 2000, mais bon. Mais je me sens gênée et responsable et coupable si je demande à quelqu'un qui a des enfants de travailler plus tard, rester plus tard. Je le prends sur moi puis je le fais. Ça vient de où, ça? Est-ce que c'est ça vient que je suis une bonne personne. Bonne réponse. Ça vient de moi puis ça vient aussi de, à l'âge où je suis rendue, j'en ai vu là, des femmes avec des enfants qui étaient fatiguées puis qui essayaient de tout faire arranger. Je le sais que c'est difficile, là, je suis pas aveugle. Puis je le sais que pour moi, c'est plus facile. C'est vrai que quand j'arrive à la maison, je n'ai pas de deuxième shift. Puis demander à quelqu'un de se reloguer à 8h30, ça a déjà été dans la culture d'entreprise dans laquelle j'étais. Je comprends aujourd'hui que ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais en même temps, tu peux pas tout prendre sur toi. T'sais. Non, pas toutes, mais des petites choses. Il y a des choses... Il y a des choses qui doivent se passer à l'extérieur, comme là, c'est un truc de samedi ou si c'est un truc de soir. Je le prends sur moi d'emblée parce que je sais que le temps de famille, puis le temps, s'il y en a, du temps de repos quand les gens ont des enfants, c'est plus rare. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que, admettons que la femme ou ils veulent ces opportunités-là pour... Ça, je me l'ai fait dire par quelqu'un qui avait des enfants. Elle m'a dit, Catherine, moi, je vais gérer ma vie. Ben, c'est exactement ça. Toi, mets pas de barrière. Puis j'ai trouvé ça très sage. Très sage. Je fais OK, parfait. Moi, c'est comme mon instinct protecteur de mon équipe. Faut pas présumer, comme les gens présument envers nous autres qu'on a le temps, faut pas présumer qu'eux autres n'ont pas le temps. Puis il faut pas présumer qu'ils veulent pas quitter leur domicile en soirée parce que justement il y a les enfants à coucher à whatever. Et tout d'un coup, ça leur excuse de sortir. C'est ça. Moi, je présume pas. Tu l'offres à tout le monde. Ceux qui lèvent la main, lèvent la main. Tu vas voir ceux qui lèvent jamais la main. Des fois, tu peux leur demander en dessert, est-ce que c'est parce que tu veux pas ou est-ce que c'est parce que je sais pas trop, c'est ça, exactement, puis c'est bien correct. Nous, dans les forces, on demande à chacun des militaires d'avoir un plan de garde familiale, en cas d'urgence, parce que, tu sais, on peut être appelé à être déployé c'est cool, ça. en tout temps. Fait tu sais, moi, je me dis que, chacun doit avoir son plan d'urgence familiale.
Donc, si j'ai besoin de quelqu'un, tout le monde est censé être en mesure de c'est certain qu'on c'est pas une petite affaire, là, c'est une grosse affaire. Ça peut s'appliquer dans l'entreprise. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée que tout le monde... garde familiale. Ben, tu sais, d'un peu comprendre qui va être sur le chiffre si jamais on a besoin un samedi ou machin truc, puis de le planifier à l'avance. Comme ça, c'est... une norme d'entreprise, puis là, c'est moins malaisant pour tout le monde. Ça serait une bonne truc... Je suis qu'on s'est parlé aujourd'hui. Ben, mon Dieu! Merci pour le beau sujet. Mais parce que c'est d'autant plus important d'avoir ça quand on a un couple de militaires ensemble qui peuvent être déployés en même temps. Là, tu fais quoi avec les kids? Là, tes amènes. Tu leur mets des petits sous. T'es des sous dans le back box. Tu ressors dans 6 mois plus tard. C'est un enfant que je reçois. C'est un floating device! Oh my God! OK! Prochaine question! Ben, en fait, c'est que je voulais... merci pour ce témoignage. En fait, je serais curieuse de vous entendre aussi sur les pratiques de conciliation, d'accommodation pour les employés et les parents. Est-ce qu'il y a des pratiques qui, tu sais, par exemple, en entreprise... Bon, moi, j'ai mon rôle de ressources humaines. Tu sais, est-ce que les pratiques qu'on a en entreprise de conciliation sont juste parents, enfants? Est-ce qu'il n'y a pas aussi... est-ce qu'on se sent invisible chez nos employeurs parce que ces avantages-là qui sont donnés, ils sont vraiment plus axés sur parents-enfants, ou vous, dans vos entreprises, vous avez vraiment une... J'ai l'impression que ça dépend. Moi, j'ai souvent entendu le commentaire d'homme à homme, parce que maintenant, les hommes, ils ont des congés parentaux. Puis, des hommes plus âgés, nous autres, on n'avait pas ça dans notre temps. Je sais pas s'ils parlaient tout comme ça, avec cet accent-là. Puis c'est ça. Puis souvent, tu sais, j'amène sur le sujet, je dis, ouais, mais dans le temps, hein, les femmes, il y avait comme 1 mois et demi de congé aussi. T'sais, est-ce que c'était acceptable? Non. Tu sais, je veux dire, les choses évoluent, là, tu sais. Puis, il faut casser ça. Il faut casser ces commentaires, genre un petit peu péjoratifs-là, faits de n'importe qui, là. Tu sais, comme, tu t'en vas prendre soin de tes kids, ou tu t'en vas garder tes enfants. Non, c'est ses enfants, il va pas les garder, là. Il va s'en occuper. Je pense qu'il va s'en occuper, là, tu sais. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en va, question HR, vraiment dans la bonne décision. Moi, je me suis jamais sentie brimée parce que quelqu'un qui a des enfants a des avantages. Je veux dire, nous autres, nos parents s'en viennent de plus en plus âgés. Il va falloir qu'on s'en occupe éventuellement. C'est les mêmes politiques qui vont rentrer. À un moment donné, ça va peut-être s'appliquer. Peut-être tu vas être avec un homme qui a des enfants. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est juste bon que ces politiques-là soient là. Puis, ça nous enlève rien. Ben nous, c'est drôle. Est-ce que ça ne nous enlève rien, dans le fond? Non, mais on est présentement, cette semaine, on parlait justement de la politique qu'on a en place, qui n'a jamais été respectée, qui est d'ailleurs un enjeu, mais de conciliation, ils ont appelé ça de work-life balance. Fait que work-life balance. Fait que c'est un drôle de titre, work-life. Comme work. Your work isn't part of your life. Non, c'est ça. Fait que j'ai dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là. Puis je discutais de comment, parce qu'ils veulent mettre à jour avec la nouvelle réalité, mais ça fait déjà 10 ans qu'on a cette politique-là. Mais quand tu dis qu'elle n'est pas respectée? Ben, elle n'est pas mise en œuvre dans le sens où... Mise à l'avant pour être... Ouais, puis c'est pas vraiment... Tu peux avoir toutes les politiques, c'est comme en droit, là. Il y a un principe de base qui dit que peu importe le règlement ou la loi que tu vas avoir, si t'es pas en mesure de la mettre en œuvre, c'est useless. Fait que tu sais, c'est un peu la même approche. Fait qu'on veut la mettre à jour. Puis je discutais avec mon équipe de cette politique-là. J'ai dit comment on pouvait le remettre à jour. Puis il y a une personne dans l'équipe qui a fait un commentaire vraiment intéressant, qui est vraiment en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. Puis elle dit ça serait vraiment le fun, tu sais, pour les gens qui ont des enfants, de pouvoir travailler en bloc. C'est pas nécessairement de travailler de 8 à 5, mais tu sais, moi, notre politique, présentement, elle empêche, à moins que tu aies une autorisation d'un senior X, de travailler le soir. Fait qu'elle dit, moi, j'aimerais ça travailler le soir parce que, tu sais, mon enfant est couché, j'ai le temps, je suis productive, puis je peux me... Fait qu'elle dit, on pourrait-tu penser à une nouvelle définition de la journée de travail? Intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, bon,
étant sans enfant qui comprend pas, là, je me suis dit, ah ben ouais, mais c'est pas faux cette histoire-là. Ben ouais, alors... c'est pas fou pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, ceux qui aiment ça dormir le matin, ceux qui aiment ça dormir le soir. Ouais, non. Si t'as pas de formation à faire ou t'es pas obligé d'être en lien avec personne. Ah, une autre question basée là-dessus. Si, admettons, tous tes collègues travaillent le matin, puis toi, puis 2 autres personnes travaillent le soir. Tu veux pas, si tu veux avancer un peu dans une entreprise, tout ça, il faut que tu sois connu, il faut que tu sois vu, il faut que tu travailles avec certaines gens qui ont certaines... Est-ce que ça te brime dans ce sens-là? Ben là, ouais. Ben, c'est toute la question aussi du télétravail. Si t'es beau au travail, t'es pas vu. Je pense que... Ouais, même chose. C'est un équilibre. Ouais. Puis si tu veux être vu et connu pour être promu, ben à un moment donné, joue ta game comme faux, là. Ouais, Dis pas, moi j'aime ça travailler le soir et ça me brime dans mes... Non, il y a... Ouais, c'est ça. C'est du donnant-donnant. Ouais, c'est pas tout le monde qui sont très conscients, tu sais, que... Il y en a qui tout leur est dû, là, peu importe l'environnement puis la forme du travail, là. Avec ou sans enfants. Avec ou sans enfants. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres billets que vous entendez sur les personnes sans enfants, femmes sans enfants au travail que vous avez que vous avez pris, soit des réflexions, des commentaires ou... Non, non, mais moi ce que j'ai... ce qui m'amuse beaucoup, là, depuis peut-être... m'amuser dans le sens, je trouve ça drôle depuis 6-7 ans. Ça va avec mon âge et l'âge des gens dans mon réseau. C'est des femmes qui ont eu des enfants, puis qui aiment beaucoup travailler, puis veulent progresser dans leur carrière, et qui me disent très ouvertement « Ah, t'es chanceuse. Moi, avoir su, j'en aurais pas eu. » Ah oui. Ça, c'est un tout nouveau discours, zéro politically correct. Exact, tabou. Et sujet d'un autre podcast, mais qui n'a pas rapport avec les notions de leadership et de travail, mais ça m'a surpris, puis je me suis dit, ah, tiens, voilà un autre type de femmes et de propos nouveaux qui, je pense, seront de plus en plus communs, parce qu'il y a des gens qui veulent des familles, mais qu'élever des enfants toute seule, une semaine sur 2, t'as pas tant ça le plan, là. Puis qu'avoir su que c'était ça, n'aurait pas eu. C'est une chance à prendre. C'est une chance à prendre, tout à fait. Puis est-ce que tu penses qu'elle te disait ça parce que t'as pas d'enfant? Est-ce qu'elle aurait osé dire ça à une femme avec enfant? Ça m'est arrivé plus qu'une fois. Ah ouais, OK. Ouais, peut-être que c'est plus facile parce que j'en ai pas, mais je suis pas sûre que c'est des femmes qui se gênent avec des amis, des gens qui ont confiance de partager ça. Peut-être qu'ils le disent pas devant leurs enfants, par exemple. Mais j'espère qu'ils le disent pas parce que ça, c'est des années de thérapie. Ouais. Voilà. Mais je trouve que ça serait intéressant de parler avec ces femmes-là de conciliation vie-travail ou famille-travail, en sachant que ça doit être rough en tabarnouche. Faut pas juger, là, je veux dire, il y a peut-être différentes raisons pour lesquelles... Non, mais c'est triste parce que t'es dans une situation que tu veux pas être. C'est juste triste comme ça. Puis, tu sais, des fois, c'est un 5 minutes de vie parce que t'es juste tanné que ton adolescent te réponde, là. Qui roule des yeux tout le temps. Exactement. Mais, tu sais, quelqu'un qui est vraiment dans cette situation-là puis qui pense ça à long terme, je trouve ça, tu sais, désolant. Puis je trouve ça désolant aussi pour les femmes de notre âge qui ont voulu avoir des enfants puis qui en ont pas eu. Tu sais, je veux dire, peu importe la situation, si t'es pas dans la situation ou le train de vie que t'as choisi, c'est triste. Tu sais, t'es pas bien. Puis, des fois, il y a rien qu'on peut faire. Il faut juste qu'on se trouve d'autres choses sur lesquelles se concentrer. On est-tu bien, nous? J'en ai très confort. Des leggings à temps plein. Moi, je suis en pyjama. Encore pire. J'osais pas le dire. En tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. Vos commentaires, évidemment, respectueux, chers auditeurs et auditrices, sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire au balado 4à4@gmail.com. Donc, c'est le balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et puis, encore une fois, ben, on aimerait ça dire merci, un gros merci. On dit merci. On dit merci! Merci à l'Association des diplômés du HEC Montréal qui nous aident à présenter ce balado. Mais surtout, ceux et celles qui nous ont aidés à créer l'image pour le projet.
La mise en beauté est tellement plus facile avec Marcel et Lise Wattier. Wow. Puis surtout, on a eu bien du plaisir à faire notre séance de photos à l'hôtel Alt Griffintown. Donc, on les remercie chaleureusement de nous avoir accueillis pour la séance de photos avec Noémie Cadieux, qui était excellente et très sympathique. Mm-hmm. Donc, on se dit à la prochaine, mesdames. Certainement, certainement. Avec un grand plaisir. Merci.